Ça va, alhamdoulilah, ma chérie. T'as quel âge? 48 ans. 48 ans. Est-ce que tu as toutes tes chicots? J'ai toutes mes chicots. Masha'Allah. J'ai 35 ans, ma chérie. Laisse tomber. Laisse les implombs. Elles sont magnifiques. Non, celle de devant, ça va, ma chérie. C'est celle de derrière. T'inquiète, c'est les implants. Ah, donc, d'accord, ok, t'as pas toutes tes dents. Je rigole, ma chérie. Dis-moi. Je t'appelle parce que je sais pas quoi faire. J'ai tout donné pour mon mari, mes enfants, ma famille. J'ai toujours travaillé très dur pour subvenir à leurs besoins. Mon mari travaillait aussi et je voulais que mes enfants ne manquent de rien. D'accord. Tu peux couper le live, s'il te plaît, ma chérie, au parleur? Alors, attends. C'est mieux comme ça? Normalement, si j'entends pas ma voix, c'est parfait. Vas-y, termine, ma chérie. Donc, je te disais, j'ai tout donné pour ma famille. Et puis après, mon père, il est tombé malade. Donc, je jonglais entre l'hôpital, le travail, entre deux rendez-vous, parce que je suis itinérante. Donc, entre deux rendez-vous, j'allais rester avec lui, je dormais avec lui la nuit. Bref, j'ai beaucoup donné. Ça a duré 2 ans et demi, jusqu'à ce qu'il soit parti de l'air. Ça m'a un peu flinguée, puisque la seule fois où j'ai eu besoin d'un soutien de la part de mon mari, je ne l'ai pas eu. Donc ça a été très dur. Quand on est parti l'enterrer, je parle là, ça donc quand je suis partie l'enterrer et que je suis revenue, ça a été la guerre. Ça a été la guerre avec lui. Parce que tout ce que j'avais accumulé pendant ces 2 ans et demi où j'ai pas eu de soutien de sa part, pas d'aide, rien du tout, ça s'est transformé en haine et je lui ai beaucoup reproché. Et puis notre couple a fini par exploser. Donc je suis partie avec mon dernier fils, puisque les 2 autres sont grands. Et depuis, il n'arrête pas de me demander de lui laisser l'occasion de se faire racheter, qu'il a changé, que je suis fautive, que je ne peux pas séparer une famille. Oui, bien sûr. Donc lui, il n'a pas été présent pour toi pour la mort de ton père, si j'ai bien compris. Hein. C'est ça. D'accord. Et donc, lui, il revient en te disant que c'est toi la fautive. Exactement. D'accord. Je suis en train de ruiner une famille. Je ne laisse pas l'occasion de se faire pardonner, de se faire racheter. Ouais, mais Bibi, tu sais, il y a des choses où on peut te pardonner, tu vois, un petit mensonge, il n'y a pas de souci. Mais bon, la perte d'un proche, si toi, t'es pas là pour moi. Bibi, là, si on perd pas, ma chérie, même un chat, quand tu le perds, t'as besoin de soutien. Surtout que lui, quand il a perdu son père en 2008, j'ai tout laissé tomber. On était au Maroc, on venait d'arriver, ça faisait 2 jours, on a pris son décès, j'ai tout laissé tomber, je suis partie avec lui, je me suis occupée de toute sa famille, les repas, enfin tout. J'ai été là du début à la fin. Bref, toutes les périodes où il a eu des downs, j'étais là. Et il fallait toujours que je sois... en fait, je portais tout sur mes épaules. Et la seule fois où j'ai craqué, où j'avais besoin d'aide, j'ai eu personne en fait sur qui compter. Je me suis sentie seule, vraiment seule. Et là je culpabilise. Je me dis, est-ce que je dois lui laisser la chance ou l'opportunité de se faire racheter ou pas? Je sais pas quoi faire. Voilà. Quitte-le, ma chérie. Voilà. Pour un décès, il n'a pas eu de peine pour toi. Non. Imagine-toi, ma chérie, toi sur un lit d'hôpital. Sa femme. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, pour ça, t'as pas été là. Je lui ai dit, mais le jour où il m'arrive un truc, je suis malade, je ne pourrai pas compter sur toi. Il m'a dit, mais si tu ne me laisses pas faire, tu pourras pas le savoir. Non, ouais, mais si tu me laisses pas faire, je t'ai donné l'occasion de faire. En fait, comprenez quelque chose que, en fait, quand on vous parle de période d'essai avant le mariage, la période d'essai dure aussi après le mariage. Là, on applique. Vous avez vu? Vous avez la théorie et vous avez la pratique. D'accord? Si après le mariage, tu n'arrives pas à appliquer, c'est-à-dire à pratiquer ce que toi tu dis, il y a un très gros problème. Tu vois? Ma chérie, on se laisse.
des chances. Ouais. Moi, je perds un proche. D'accord? Si j'avais été à ta place, je le dégage. C'est... Je le dégage. Parce que en fait, j'ai des sentiments qui sont contradictoires. J'ai de la haine, j'ai de la rancœur, et quand je repense à nos belles années, oui. Oui, bien sûr, mais ma chérie, les belles années, ma chérie, si tu es là que pour les belles années, et si tu es là que pour les bons moments, mais en fait, les mauvais moments, t'es où? En fait, là où je dois compter le plus sur toi, t'es pas là. Enfin, excuse-moi, ma chérie, il y a un problème. Tu vois? Et ouais, si t'es là que quand tout se passe bien, et quand tout se passe mal, t'es pas là, mais salam, en fait, je verrais qu'elle. Pourquoi faire? Bah, surtout que mon fils, il me dit, parce que j'ai un peu peur, tu vois, que mon fils, il part en vrille. Bon, alhamdoulilah, il est étudiant, il continue d'étudier. Lui-même, il me dit, maman, ne te remets pas avec papa. Tu as beaucoup souffert, souviens-toi de ci, souviens-toi de ça. Tu t'imagines quand même, c'est ton gamin qui te dit ça? C'est ton gamin qui te dit ça. Il parle de son propre père. Tu t'imagines, ma chérie? Bah après, j'entends hein, qu'il y a l'amour, qu'il y a l'achat, d'accord, qu'il y a l'habitude aussi, d'accord. Mais ma belle, t'étais où quand mon père il est décédé? En fait, ce mec-là, tu peux te remettre avec lui, mais n'attends rien en retour venant de sa part. Donc dans ces cas-là, si tu n'attends rien en retour, même pas de la compassion, même pas du soutien à des moments comme ça, à quoi tu me sers? Parce que ça, ma chérie, on peut appeler ça un ami. T'as des amis qui sont comme ça, ma chérie. Quand t'es plus bactère, tu les vois pas. Hein. Mais à part quand t'es là, quand t'es au top de toi-même. Ils sont tous autour de toi, comme des mouches à merde. Bah, j'ai fait du tri. Enfin, le tri se fait tout seul. Suite à cette période, voilà, j'ai un cercle d'amis qui a été très, 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 très restreint. Je les compte sur les doigts d'une main. La famille, c'est pareil. Donc oui, c'est quand dans les mauvais moments où tu vois sur qui tu peux compter et sur qui tu ne peux plus, tu ne peux pas compter. Et bah en voilà. l'occurrence, c'était la dernière personne sur laquelle j'aurais pas pensé que je pouvais pas compter, j'aurais pas pu compter sur lui. Je sais pas comment. Parce que j'ai tellement donné, j'ai tellement. Bah voilà, passé on inverse. 25 ans de ma vie avec lui que je me dis, en fait, j'ai ruiné ma vie. Je lui ai donné ma vie, ma jeunesse. Mais c'est ce que je... Oui, il m'attend. Ma chérie, moi, je vais te dire un truc. Tu vois? Ouais. Moi, je me dis que... tu vois, toute belle chose a une fin. Malheureusement. Tu sais, ma chérie, je vais te dire un truc. Tu sais, le problème avec ce genre de mec-là que t'as, toi, d'accord? Le pire, c'est que lui-même, il peut te quitter. Hier, on a eu le cas d'une jeune fille, tu vois, où elle m'appelle, 28 ans qu'elle avait, la jeune fille, je me rappelle plus, 28, 29, un truc comme ça, où elle est restée 5 ans avec un mec, d'accord? Elle se marie avec lui, au bout de 2 ans, il la quitte, il la dégage. Mais elle a accepté tromperie, elle a tout accepté. Ah oui. Tu vois? Ah oui. Et le pire dans tout ça, c'est lui qui la quitte. Et ben là, je peux te dire qu'elle s'en remet pas. Ben il y a de quoi. Chimta. Chimta, c'est ce qu'on appelle chimta. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma belle? Donc en fait, le problème, c'est quoi? C'est tu peux lui donner carrément même une seconde chance. Mais venant d'un mec comme ça, qui n'a même pas été là dans les bons moments, attends-toi au pire. Ouais, et si tu pardonnes ça, attends-toi au pire. Ça va devenir carrément normal pour lui. Ben, il va te dire, bah ouais, bah écoute, déjà, moi, j'ai pas été là pour son père, elle m'a pardonné, donc c'est facile pour moi de revenir. T'as pas tort. Non, mais tu me confortes dans ma décision, quoi. Parce que ça fait déjà 2 ans. Comme pour la femme, comme pour l'homme. On doit être là, l'un à l'autre. Comme pour la femme, comme pour l'homme. Il n'y a aucune différence. C'est pas parce que l'homme, bah, c'est un homme, machin, c'est lui le bonhomme, que demain il dit ça, je vais pas être là. Là-dessus, en plus, c'est l'homme.
il travaillait, son argent c'était son argent, le mien c'était le mien, c'était du 50-50. Hein. Il n'y avait pas de. C'est moi qui ai ramené. C'est pas lui qui ramenait l'argent à la maison. Tu vois, même là-dessus, j'ai pas pu compter sur lui, quoi. Il a fallu que j'aille charbonner pour mes enfants, pour qu'ils montent de rien, donc, même là-dessus. Mais ouais, je vais. Bah, Ma à mère quoi il me m'a sert, dit, en fait, du coup Non, mais sincèrement, il me sert à rien. Coucou, mon petit cœur. ouais. Coucou, Michel, ma chérie. Tu vois, il me sert à rien, ce mec-là. Si, en fait, c'est du 50-50, et en plus de ça... Non. Ah oui, non, là-dessus, j'ai même pas de sécurité de me dire, bah, même si, ouais, si je perds mon travail ou si je sais pas, je suis malade, je sais au fond de moi que je pourrais pas compter sur lui. Non, mais c'est grave, ma chérie, de dire ça. Mais c'est parce que je le sais, je le sais. Bah ouais, mais si tu sais ça, ma chérie, pourquoi continuer avec cet homme-là? Ouais. Voilà. Ben oui, t'as raison, je vais rester dans ma position et je te remercie de m'avoir conforté. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, tout plaisir est pour moi, ma belle. Et merci pour tous les conseils que tu donnes. Je t'en prie, حبيبتي. ما شاء الله عليك ومبروك عليك. الله يبارك فيك الحبيبه ديالي، شكرا. الله يكملك بالخير. امين حبيبتي. T'as quel âge déjà? J'ai 35 ans. Donc tu as le même âge que le mien. 2 minutes, ma chérie, je vais régler. Tu me laissais avant. Rim, c'est peut-être parce que j'en ai pas. Voilà, c'est tout. Donc voilà, simple. J'ai pas de poils. Voilà, simple. C'est en fait, je suis obligée de raconter ma vie aussi là. Stop, Rim. D'accord? Ma fille qui veut faire l'esthéticienne avec moi, en fait. J'ai pas compris. J'ai fait une épilation laser, c'est pas pour que tu fasses... Bon. Non, mais là, j'ai besoin de toi et j'ai besoin de tes conseils, je t'avoue. Inch'Allah, ma chérie. Parce que là, c'est très difficile parce que, en fait, tu sais, quand tu ne sais plus à qui parler. Parce que moi, je t'explique, je suis moitié tunisienne française. Donc, je suis musulmane, ma mère est athéiste. Et j'ai vécu en fait toute ma vie avec une mère dominatrice qui veut gérer ma vie de A à Z. Faut lui rendre tous les comptes. Tu vis chez elle? Non, moi je vis de mon côté, j'ai mes enfants. Toi, t'es musulmane ou pas? Oui, moi je suis musulmane. D'accord, et ta mère est athée, c'est ça? Voilà, et ma mère méprise la religion musulmane, donc en fait elle ne supporte pas que... Pour elle, elle a souffert avec mon père, un Tunisien qui lui a fait la misère, donc tout ce qui est arabe, elle déteste. Oui, elle rejette quoi, elle est dans le rejet. Voilà, total. Et donc, tu vois, ça date pas d'hier, ça date de l'enfance où elle a eu besoin, tu sais, d'avoir une emprise constante sur moi, en fait, tu vois, de tout gérer de ma vie. Non, c'est juste qu'elle voulait faire, tu sais, c'est comme les combats de coq. Tu vois, c'est je vais faire en sorte que la gamine, elle soit à mon effigie, et elle a tout fait pour, en fait. Enfin, elle a tout fait pour, tu sais, pour je sais pas comment t'expliquer, mais je vois très bien le type de maman que c'est, quoi, tu vois. C'est un combat de coq avec ton père, quoi, tu vois. C'est moi, je vais gagner. Donc, moi, je te m'en parle depuis mon enfance. J'ai entendu mon père, c'est la pire des ordures, c'est ci, c'est ça, c'est... Et j'étais un peu matrixée par ça, en fait, tu vois. Genre, ne te mets jamais avec un arabe, je te le pardonnerai jamais. C'est dur. Lumna, j'ai été mariée pendant 13 ans avec un Français qui m'a fait pire que tout, en fait, tu vois. Comme quoi, le jugement, il est totalement ridicule, en fait. C'est... Oui, bon, après, tu vois, voilà, c'est une femme blessée, hein, tu vois, donc vu qu'elle est blessée, elle met tout le monde dans le même sac. Mais bon, imposer ça à son enfant, à part, je trouve ça... Tu vois, c'est comme les gens, en fait, c'est pas leur style. Par exemple, les Renois, ils vont dire à leur enfant, ouais, bah non, tu te mets pas avec un Renoir. Tu vois, et ça te regarde pas, l'enfant, il fait ce qu'il veut. Bah pareil, tu vois, moi, dans ma plus tendre jeunesse, je vais dire un truc horrible. Ma mère est très raciste des Renois. Et elle me disait, si tu te mets avec un black, t'es plus ma fille. Donc, ça existe encore, les gens comme ça?
Bah, la preuve. Et donc, j'ai été un peu matrixée. J'ai été avec un Français, et je te mens pas, hein, où j'ai connu le mépris, la tromperie. Et tu sais, quand tu as deux enfants, euh, Quand je pense que dis. moi, ma fille, ma chérie, toute blanche, elle pleurait pour être noire. Tu sais, c'est Ouais. le pas. Enfin, tu vois, ça me. Ouais, bah écoute, c'est comme ça, hein, écoute, ouais, vas-y. Et donc, tu vois, ma mère, c'est des messages tous les matins, devoir l'appeler tous les jours, lui rendre tous les comptes, tout ce que je fais, les personnes que je vois. Et tu sais quoi, ça fait plusieurs années où j'essaye de lui faire passer des messages en lui disant, mais maman, je suis une femme maintenant, en fait, tu sais. Et dès que j'essaye de rentrer dans ces communications-là, ça part dans oui, si je perds ma fille, si tu veux plus me valider, moi la vie n'a aucun intérêt, je me suicide. Alors, si on peut éviter de dire ça, ça serait bien. Tu vois, Oui, pardon, merci. je suis Si on peut désolée. éviter Pardon. de dire ce genre de Oui, mots, ça serait le top. Absolument désolée, Maloulou. Mais tu vois, en fait, une pression psychologique où moi, je t'avoue, je suis quelqu'un de très douce, très soumise. Donc, je me suis dit, bon, bah, autant me la boucler et accepter et aller dans son sens. Et là, arrivé à un certain âge, t'as 35 ans, t'as ta vie, t'as tes enfants, t'es autonome et tu vois. Et est-ce que tu t'es remariée ou pas? Non, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais c'est un Tunisien, donc tout ce qu'elle méprise. Et donc, en fait, à part vouloir passer son temps à saboter mon couple, parce qu'un couple, c'est pas tout beau, tout rose, en fait, tu vois. Bien sûr que c'est pas tout beau, tout rose. Les gens pensent que ça l'est, mais pas du tout. C'est pas tout beau, tout rose, ça c'est clair. Et tu sais, si tu t'arrêtes au moindre conflit, tu quittes la personne, Ah ouais. c'est fini. Ouais. Mais la vie, pour moi, c'est pas ça. En fait, je pense que elle sait que t'es avec lui. Ouais, elle sait que je suis avec lui. Tu devrais même pas lui dire que c'est pas tout beau, tout rose. En fait, ta mère, il faut la regarder, il faut vraiment la prendre pour une gamine, quoi. La vérité. Mais tu sais, quand des fois, tu vois, tu as une personne où tu l'as tous les jours au téléphone. Donc, à peine le son de ta voix, si par exemple, il y a eu un petit truc, elle va sentir que mon ton est différent. Donc, elle va creuser, il y a quoi? Et tu sais, après, moi, je t'avoue, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Donc, j'ai pas énormément d'amis, j'ai pas beaucoup de personnes à me confier. Donc, en fait, tu te confies à qui? Tu te confies à ta mère. Mais même, tu vois, par exemple, quand il y a un petit truc, je lui dis, mais moi, dans l'absolu, je suis pas une personne, tu sais, qui retient le mal. Donc ça veut dire qu'il y a pu avoir quelque chose, mais j'oublierai jamais tout le bon à côté que la personne m'a apporté. Et à chaque fois, je lui disais, mais s'il y a une balance, mais le bonheur, il va au-delà des petits trucs de merde, en fait, tu vois. Mais elle veut pas débloquer sur ces petits trucs-là. Ouais, mais ma chérie, il faut surtout pas, ce genre de personnes-là, traumatisées par une catégorie de personnes. Il faut surtout, en fait, tu sais, il faut se mettre à leur niveau. Genre se dire, voilà, que tout se passe bien, que la vie elle est rose, que, voilà. Et donc, elle a beaucoup voulu m'éloigner de la religion. Et moi, je t'avoue, ça fait quelques années où j'ai senti que c'est ce dont j'avais besoin. Et j'avais besoin d'avoir la foi, de croire. Et je te mens pas, un loulou, ça m'a apporté une force. Et autant qu'avant, tu vois, je me suis sentie toujours un peu, tu sais, rabaissée, une mère dépressive. Dès que j'ai eu ces pensées-là, j'ai eu une force en moi surhumaine, je te jure. Je veux bien te croire, ma chérie. Tu sais, c'est comme quand t'es en période rouge. Tu sais, moi, je vais te dire la vérité, quand je prie pas, je suis pas bien. Voilà. Ah, je vous mens pas, les filles. Hein. Quand je prie pas, il y a que de la noirceur. Je vois tout noir. Voilà. Il m'arrive que des... J'imagine qu'il m'arrive que des galères, même quand j'en ai pas. Hein. Mais en fait, je me réveille, je suis de mauvaise humeur. Et pourtant, c'est pas de ma faute. C'est-à-dire, c'est...
Tu vois, c'est le corps humain qui parle. Et tu vois, là, ça fait peut-être 8 mois que je suis vraiment, je te mens pas, à fond. Elle ne le supporte absolument rien. Tu vois, c'est des critiques, ta religion de merde, t'as été endoctrinée par des gens, t'as... T'as été sa seule enfant? Non, j'ai 2 frères, mais je suis la seule fille, en fait. Et les deux, ils sont musulmans ou ils sont athées? Mais donc mes 2 frères sont musulmans, mais ne sont absolument pas jugés parce qu'en fait, mes frères, tu sais, c'est les musulmans 2.0. Hein, ça veut dire, je suis musulman quand ça m'arrange. Hein, le ramadan, j'ai envie de le faire, je le fais. Je le fais pas, je veux boire de l'alcool, j'en bois. Donc c'est différent. Que moi, elle a senti quelque chose de plus fort, en fait, qu'elle n'a absolument pas supporté. Et quand j'ai essayé de mettre un peu, tu vois, des discours en lui faisant comprendre que ben, cette emprise qu'elle avait sur moi, je commençais à la trouver limite toxique et malsaine en fait. Et ses réactions étaient complètement disproportionnées. Elle me répondait, moi, Luna, j'ai 35 ans, elle me fait, non, moi, t'es ma fille de 5 ans pour moi, tu vois, je t'ai mis un appareil dentaire, je t'ai réparé ci, tu vois, le rôle d'une mère, en fait, tu vois. Et je lui en remercie parce que j'ai pas envie d'être ingrate, parce que c'est vrai que, voilà, elle a fait des choses que peut-être d'autres parents ne font pas, mais... Tu sais, ça arrivait à un point de non-retour où maintenant, ça en est arrivé à du mépris total. Et comme elle a senti que cette emprise était finie, elle en est arrivée à un point où toutes les personnes qui m'entourent, elles veulent les monter contre moi. Donc mes enfants, elle envoie des pavés à mes enfants pour me dénigrer. Moi, j'ai toujours mis un peu, tu sais, tout le monde dans la boucle. Donc mes copines, voilà, avaient des contacts avec elle voulait leur numéro, machin. Elle a réussi même également, tu sais, à monter mes copines contre moi. Et tu vois, là, mon problème, c'est que quand je vais en parler à des copines à moi qui sont musulmanes aussi, elles vont avoir le discours ouais, mais une mère c'est sacré, une mère elle peut tout faire, même elle te crie dessus, t'as rien à dire et tout. Excuse-moi ma chérie, le but de l'appel c'est quoi? Ben c'est en fait, tu vois, j'ai décidé là, justement pas de plus pouvoir avoir contact avec elle parce que je sais que c'est pas possible et elle m'a rejetée avec mépris, mais un mépris total. Et tu sais quoi, j'en suis encore au point de culpabiliser en fait. Alors qu'à côté de ça, je souffre, j'ai pas l'impression que c'est ma propre mère. Et je te le dis, j'ai pas l'impression qu'elle m'apporte du bien en fait. Ma chérie, le souci, tu sais, je vais t'expliquer, le souci avec ta mère, c'est que vous n'avez pas la même religion. Donc elle, pour elle, c'est normal d'être comme ça. Pour toi, c'est normal d'être comme tu es. D'accord? Le souci, c'est quoi? C'est que nous, notre religion, on doit respecter nos mamans. D'accord? Oui. Mais on doit adorer notre créateur. Oui. Ta mère ne passe jamais avant ton créateur. Exactement. Donc en fait, là, aujourd'hui, si tu veux, il n'y a même pas de discussion à avoir. Tu dois vivre pleinement dans ta religion. Tu dois aimer ta religion. Tu dois aimer pratiquer ta religion. D'accord? Et après, ta maman, bah écoute, toi, tu ne fermes pas les portes. C'est pas toi qui décides de la mettre en dehors de ta vie. C'est elle-même qui veut pas rester dans ta vie. Là, c'est elle qui m'a rejetée totalement, tu vois. Elle m'a dit, je ne veux plus jamais c'est ce que je suis en train de te dire, ma chérie. Elle m'a dit des paroles odieuses. Et tu vois, notre religion, c'est le repentir, c'est le pardon, en fait. Et tu vois, ce qui est horrible, c'est que j'ai l'impression que bah, mon cœur, il n'arriverait même plus à pouvoir pardonner tout ça, en fait. Ma chérie, là, tu parles comme ça parce que elle n'est pas venue te demander pardon. Donc, toi, c'est ton ego qui parle. Dans notre religion aussi, c'est haram l'ego. D'accord? Non, justement, en fait, ma loulou, je vais faire une petite parenthèse. Moi, je suis quelqu'un, je l'ai toujours dit, parce que j'ai des amis qui ont énormément d'ego, de fierté. Et moi, à chaque fois, je leur dis, moi, je n'en ai pas. Alors, ma chérie, excuse-moi. Ce que tu viens de dire là, c'est ton ego qui parle. Il n'y a pas d'autre terme.
Le fait quand tu dises oui, mais moi maintenant je pourrais pas, avec ce qu'elle t'a fait, je pourrais pas plus jamais lui pardonner, d'accord? Là c'est ton ego qui parle. Parce que là elle n'est pas venue te demander pardon. Là c'est encore tout frais. Tu comprends? Là t'es énervé, t'es en colère parce que ta mère elle t'a jamais, tu vois, tiré vers le haut. Tu comprends? Mais qu'attends-tu d'une personne qui n'a pas... Non, c'est parce que, Loulou, je te jure, j'ai eu des communications où j'ai supplié de la compréhension et du pardon. Mais tu peux pas demander à une personne, ma chérie. Comprends le truc. Tu peux pas demander à une personne blessée, de 1, qui a pas la même religion que toi, de 2, de comprendre, toi, ton cheminement. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ta mère, elle a été traumatisée par un arabe, musulman, d'accord? Et en plus de ça, sa fille, bah, au lieu de suivre ses pas à elle, oui, bah oui, bah oui. 2 minutes, mon petit cœur, 2 minutes. Ouais. Tu vois, et non seulement ma chérie, c'est-à-dire que sa fille, en fait, elle n'a pas suivi sa religion à elle. Tu t'imagines, oui, c'est-à-dire que pour elle, elle voit ça, c'est comme si tu l'avais trahi, c'est une trahison. Bah en fait, tu vois, je comprends pas la trahison parce que moi, j'ai été mariée pendant 13 ans avec un Français, Loulou. Tu vois, 13 ans avec un Français. Pendant ces 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Bah, l'emprise continuait, mais bon, juste le fait que ce soit un Français, et je t'avoue, c'était quelqu'un, voilà, de bien, qui gagnait extrêmement bien sa vie. Donc, moi, je te mens pas, hein, il m'a fait énormément de mal. Et même après ma chérie, excuse-moi ma chérie, là on s'écarte du sujet. Comment ça se passait avec ta mère quand tu étais avec le Français? L'emprise était la même. L'emprise était la même, mais peut-être pas la même, c'est-à-dire pas par rapport à la religion. Non, pas par rapport à la religion, par la personne en lui-même en fait. D'accord, ok. Donc ma chérie, là on parle, en fait là on est passé à un degré au-dessus. Toi tu lui rajoutes ta religion. Tu comprends, ma belle? Voilà. Donc en fait, moi, là ce que j'essaye de t'expliquer, ta mère elle est blessée, c'est une femme blessée. Néanmoins, ça reste ta mère. Ouais, mais, ma chérie, ton créateur, il passe avant ta mère. On adore notre créateur, on aime nos parents. On n'adore pas nos parents. Ma chérie, moi, j'aime ma mère plus que tout. Mais ma mère ne passera jamais avant mon créateur. Je ne vais pas me mettre à c'est-à-dire... D'accord, mon cœur, merci. Tu vois, je vais pas me mettre... Ma Loulou, petite parenthèse, tu vois, quand tu devais quitter ta mère... te voir en sanglots, je te connais pas, t'es pas mon amie. Je te jure, tu m'as brisé le cœur en fait. De quoi? Tu sais, quand avant ton mariage, oui, de te dire que t'avais été longtemps avec ta mère, de partir, t'étais en sanglots, ça t'a coûté de ouf en fait, tu vois quand même. Oui. Et en fait, tu vois, des fois, c'est horrible de dire ça, mais tu vois, je rêverais en fait d'avoir une mère comme ça en fait. Oui, mais ma chérie, encore une fois, c'est pas la même chose, c'est pas la même vie, c'est pas la même, c'est pas les mêmes, tu vois, c'est pas la même chose, vraiment. Moi, ma mère, tu vois, nous, on a été clairement abandonnés par notre père, donc tu vois, il y a pas mal de choses. Il y a la barrière de la langue, le fait qu'elle se reposait aussi quelque part aussi sur nous. Tu vois, on était et les filles et les copines, on était toute sa famille, tu vois, c'est pas la même chose. Et moi, ma mère, excuse-moi, ma chérie, elle n'était pas athée, on n'avait pas ce problème-là de religion. Tu comprends? Voilà. Donc là, toi, le problème aujourd'hui, c'est ta religion. Ta religion te dit que ta religion passe avant tout. Tu vois? La priorité, c'est ta religion. Pour te dire, tellement je la connais, je reste très discrète. Je ne l'impose pas, je n'en parle pas spécialement, mais c'est comme si, tu sais, elle le ressentait, elle sentait un changement, tu vois, un apaisement que tu sais, en fait, tu as des personnes, peut-être que tu vois, tu pourras pas comprendre, mais ils ont besoin de te sentir dans le mal-être, parce que plus tu es dans le mal-être, et plus ils vont se sentir utiles pour t'épauler. Oui, probablement aussi, tu vois, c'est pas... Et si tu es bien, t'es pas intéressante, en fait. Oui, puisque, en fait, elle se retrouve seule à être pas bien. Mais enfin...
Ma chérie, tout ça pour te dire, d'accord? Toi, tu perds pas le nord au niveau de ta religion. Elle essaye bien évidemment de te déstabiliser. C'est ça, Shaitan. Ça peut être ta mère, mais ça fait partie aussi des ruses de Satan. Tu comprends? Voilà. C'est-à-dire, elle essaye de te dire, regarde, carrément, tu ressens une culpabilité. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc, tu sais, par exemple, d'avoir ta foi et te dire, t'es une illuminée. Enfin, tu sais, c'est... Oui, mais ça, il n'y a personne, y a personne qui va te dire que ce que tu fais au niveau de ta religion, en tout cas personne comme moi, musulmane, qui va te dire que ce que tu fais dans ta religion n'est pas bon. Je ne vais pas te le dire. Tu essayes d'avancer, tu essayes de te repentir, et puis voilà, un jour, ta mère, elle va se sentir seule, elle va se sentir mal, d'accord? Et elle va revenir vers toi. Laisse-lui le temps, d'accord, de se... Laisse-la. Moi, au contraire, je t'aurais dit, franchement, laisse-la là où elle est. Parce que toi, ça t'aide pas, et elle, ça l'aide pas. C'est ce que j'ai fait, mais de moi en tant qu'être humain, je te mens pas, ma culpabilité, elle est intense. Alors que je sais que là, elle en a besoin. Shaitan. C'est tout. Shaitan. C'est Shaitan. Ah, c'est horrible. Ah, bah oui, mais c'est horrible, mais c'est comme ça, ma chérie, c'est Shaitan. Voilà, c'est pour ça que ma chérie, si elle revient... Tu vois, quand des fois on dit qu'on se divise, que tu vois, t'as pas la même religion que la personne, tout, il y aura jamais la même compréhension en fait. Tu vois, c'est ce qu'on vous dit tous les jours, quoi. Mais c'est Shaitan, ma chérie. C'est Shaitan. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord, ma belle. Il y a quelques embrouilles dans mon couple et tout, mais pourquoi en fait tout le bien-être que je lui dis à côté, que moi par contre je suis avec un mec au top quand même, tu vois, qui me respecte, qui me traite comme une princesse, elle va retenir que la mini-embrouille que je lui ai racontée. Mais parce que c'est tout. Excuse-moi, ma chérie, c'est toi la Hamara qui va raconter tes problèmes avec ta mère. Déjà, ta mère, elle aime pas les rebeux. D'accord? Elle aime pas les musulmans. Toi, qu'est-ce que la brillante idée que t'as eue, c'est d'aller lui raconter tes embrouilles avec ton mec. Mais excuse-moi, s'il y a pas un problème. Enfin, ma chérie, je suis désolée. Non, mais tu sais, parce que tu sais, quand tu es quelqu'un d'un peu solitaire, moi je suis quelqu'un, tu vois, je sors pas, moi je suis à la maison avec mes enfants, j'ai pas spécialement de copine. Donc, tu sais, des fois, quand tu as besoin de vider ton cœur, pour moi, si tu le vides pas à ta mère... Oui, non, mais ma chérie, franchement, à la limite, je préfère parler avec la porte des toilettes. Tu sais, quand je suis sur le WC, tu vois, et parler, lui dire, oui, voilà, en fait, il m'a fait ci, ça, et quand je sors des toilettes, voilà, c'est passé à la chasse d'eau, que de parler avec ma mère, déjà, qui peut pas nous piffrer. C'est pas possible. Tu peux pas, toi, en fait... Et quand je me dis un truc, la dernière fois, je me suis dit, mais putain, je parlerai là à mon mur qui est en face de moi, de ma chambre, et j'aurai plus d'interaction et de compréhension de mon mur blanc. Bah oui, ma chérie, je sais pas. Déjà, toi, ta mère, en fait, elle aime pas les Arabes, alors que toi-même, t'es à moitié arabe. Ouais, mais bon, ses enfants, c'est des Arabes, en fait. Ouais, tu vois, putain, elle a une belle... Enfin, c'est une hypocrite, ta mère. Mais enfin, ma chérie, ça fait quand même 23 minutes qu'on est ensemble au téléphone, ok? Ouais. Apaise ton cœur, laisse-la dans son coin, d'accord? Reste dans le tien. Reste dans le tien. Laisse les choses, tu vois, s'apaiser et tout. Elle reviendra. Si c'est pas elle, ce sera toi. Ouais. Ok? Moi, je laisse pas, Inch'Allah. Et ben voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Ouais. Ok, ma chérie? Merci, ma loulou. Putain, pourquoi t'as toujours les bons mots, en fait? Bah, c'est comme ça, ma chérie. Faut te casser la tête, t'appeler pour... C'est un truc de ouf. Hein. Bah, merci, c'est gentil, mon petit cœur. C'est gentil. Bah non, mais franchement, c'est la vérité. C'est un truc de ouf. Merci, chérie. Merci. Merci, ma chérie, merci. Ma belle, sur ces belles paroles, d'accord? Ouais. Bisous, bisous, bisous. D'accord. Je vais écouter tes conseils. En tout cas, merci à toi. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, merci. Et prends soin de toi et préserve-toi de tout. Il n'y a pas de souci, ma chérie. C'est gentil, ma belle. C'est gentil. Je t'embrasse fort, ma loulou. Bisous, ma belle. Bisous, ma belle. Bisous, bye. Bye. Ça se voit qu'elle est solitaire, elle est trop douce, elle est trop... elle est trop.
Écoute, applique surtout. C'est compliqué en fait. Sur WhatsApp,